بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه عن حكم لبس المرأة الكعب العالي les talons pour femmes. فقال الشيخ مقبل رحمة الله عليه الكعب العالي donc les chaussures avec les talons هذا قالوا فيه ضرر على الصحة. أولا الشيخ مقبل رحمه الله il a dit c'est dangereux pour la santé. هذا معروف. Beaucoup de femmes qui portent ces talons, surtout à notre époque c'est devenu des talons, c'est très très élevé, ça déforme le pied. Beaucoup de femmes elles ont des problèmes, surtout avec les années. Ça c'est la première raison. Ou la première chose, ça fait du mal à la santé. Deuxième chose, il y a un danger, et beaucoup de femmes, c'est arrivé, elles se sont tordues la cheville, elles sont tombées, elles se sont blessées. Pourquoi? Parce que c'est des chaussures, c'est pas quelque chose de stable. Et tu les vois, ces femmes, quand elles marchent, surtout celles qui n'ont pas l'habitude, elles ne sont pas à l'aise. Et là, ça a causé, et ça cause encore énormément de problèmes de chute, de blessures. Donc, ça, c'est un autre point. Troisième point, c'est une ressemblance aux ennemis de l'islam. Les femmes des mécréants, elles portent beaucoup cela. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. Celui qui ressemble à un peuple, il en fait partie. Enfin, la femme, elle doit éviter هذا. Un danger pour elle, pour sa santé. Une ressemblance aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi porter ce genre de chaussures? Il n'y a que du mal. Ici-bas et peut-être dans l'au-delà. قال رحمه الله والكعب الذي له صوت لا يجوز. Quatrième point, ces talons, quand la femme elle marche, ça fait du bruit. Surtout avec le carrelage, avec les parquets en bois, ça fait énormément de bruit. Dans les centres commerciaux, dans les magasins, des fois tu entends cette femme marcher de très très loin. Ça fait un bruit. قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit هذا. ولا يضربن بأرجلهن. La femme elle n'a pas le droit de taper avec ses pieds. Pourquoi? Parce que ça attire le regard. Et ça ouvre une porte de fitna. C'est cité dans le Coran, في سورة النور. فهذا كلام الشيخ مقبل رحمه الله. Avec tous ces points, ces 4 points, il n'y a aucun doute أنه c'est haram. Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه il a rapporté عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت امرأة الحديث هذا في صحيح مسلم كانت امرأة من بني إسرائيل une femme من بني إسرائيل une juive قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين et cette femme elle était petite et elle fréquentait 2 femmes qui étaient plus grandes qu'elle فاتخذت رجلين من خشب à l'époque de Banu Israël et avant l'époque du prophète alayhi salam. Cette femme elle a pris رجلين من خشب, elle a mis du bois au niveau de ses pieds pour ne pas paraître petite. Et ça c'est une des causes jusqu'à aujourd'hui, des raisons pour lesquelles certaines femmes elles portent ces talons. Il y en a, à notre époque, certains talons c'est des 10 cm des fois, ou 5 cm, c'est énorme. Cette femme avec cette chaussure, ces talons, elle a l'impression d'être plus grande. Et même si elle est plus grande, avec tout ce que ça implique comme interdit, il n'y a aucun doute, c'est une faiblesse dans la religion et dans la raison. Il y en a le jamal, c'est pas dans la beauté, c'est pas dans le fait que la femme elle soit petite ou grande. Même si certains ils préfèrent une femme petite, d'autres ils préfèrent une femme grande. C'est un critère parmi les critères de beauté chez certains. Lakin, c'est pas une chose que tu peux changer. Ça c'est min Allah. Foulan il est petit, Foulan il est grand. Foulan elle est petite, Foulan elle est grande. L'insan s'il veut s'améliorer, s'améliore dans des choses profitables. Amandoro, cette femme min Bani Israël, elle a voulu combler ce manquement pour elle était petite, par khashab du bois qu'elle a mis au niveau de ses pieds. قال صلى الله عليه وسلم قال وخاتما من ذهب مغلق مطبق ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها. Quand elle est passée à côté de 2 femmes, ils ne l'ont pas reconnue. Parce qu'ils ont l'habitude de voir une femme petite et elle avait pris des centimètres. هذا الحديث donc il est fait Sahih Muslim. Cette référence pour prouver que c'est une ressemblance aux ennemis de l'islam. Même à l'époque. Mais aujourd'hui ça s'est mélangé. Les kafirat elles les portent, beaucoup de musulmans elles les portent. Mais à la base, c'était quelque chose que les kafirat min Bani Israël elles faisaient.
Et les croyantes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais elles ne faisaient cela. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, قال في هذا الحديث أي ce hadith qu'on vient de lire عن أبي سعيد تنبيه ظاهر إلى أن عادة النساء الفاسقات لبس ما يلفت الأنظار إليهن. Ça c'est min عادة الفاسقات. Ça c'est pas une habitude, un comportement d'une femme pieuse. Ça c'est une habitude, un comportement des fasiqat. Des femmes qui ont une faiblesse de foi, ou si c'est des kafirat qui ne croient pas en Allah Azza wa Jal, elles font tout pour attirer le regard. Une femme mu'mina, saliha, une femme pieuse qui craint Allah, qui fait des efforts dans son dîn, le simple bruit, s'il n'y aurait que cette cause, c'est suffisant pour qu'elle ne porte pas ses chaussures, ses talons. Le bruit. Parce que la femme croyante, pieuse, qui veut faire des efforts dans sa religion, elle a une base importante, c'est la pudeur. Elle fait tout pour ne pas se faire remarquer. C'est pour ça que le hijab, c'est légiféré, elle doit couvrir tout son corps. C'est pour ça que le hijab, il ne doit pas être une couleur qui attire le regard. C'est pour ça qu'elle ne doit pas se parfumer. C'est pour ça qu'elle ne doit pas porter ce genre de talons. قال ومن ذلك ما شاع بينهن من انتعال النعال العالية الكعاب أي les talons وبخاصة منها التي تنعل من أسفلها بالحديد. Certaines, صحيح, à l'époque ça se faisait beaucoup, en bas du talon, les talons à aiguilles maintenant, ils mettaient un morceau de fer et ça faisait énormément de bruit. قال رحمه الله ليشتد ظهور صوتها عند المشي. Une des causes, c'était pour que ça fasse plus de bruit. Ceux qui ne craignent pas Allah, qui fabriquent ce genre de chaussures, et tu trouves des centaines, des milliers de femmes, des croyantes, qui tombent dans cette tentation. Et ça contredit clairement le verset qu'on a lu. قال ولعل أصل ذلك من اختراع اليهود. C'est pour ça qu'en s'appuyant sur le hadith, Cheikh Al-Albani, il a dit peut-être que la base, ça vient des juifs. Dans le hadith, une juive va l'apporter. Est-ce qu'ils ont été précédés par ça? Allahu alam. Lakin c'est pas ba'i. Les Yahoud, ils font tout pour éprouver, pour égarer les gens, خاصة en utilisant la femme. كما يشير هذا الحديث فعلى المسلمات أن يتقين الله في ذلك والله المستعان. ثم قال رحمه الله لا يجوز التشبه بالكافرات أو الفاسقات وأصل هذا من اليهوديات. قال ثم مع الزمن تحول هذا إلى النعل فيه الكعب العالي. À l'époque c'était pour cela. Et à notre époque, c'est devenu une mode. Elle peut dire, moi, c'est pas pour cela. Même si c'est pas pour cela. Vu que c'est une ressemblance aux ennemis de l'islam. Et avec le bruit. Même si c'est pas une ressemblance, tu le fais pas pour cela. Même s'il n'y a pas de bruit, il reste les autres points. Même si toi, il faut pas comprendre dans ce genre de points. Wahad, il dit, moi, maintenant, je mets un pantalon, mais je veux pas ressembler au kuffar. Ça reste interdit. Parce que le pantalon, c'est quelque chose que les kuffars y mettent. Même si ton intention, toi, elle est autre. Hakada pour la femme. Et là, on ouvrirait les portes à énormément de choses. At-tashabbuh lui-même, il est haram, même si l'intention elle est bonne. Mais celui qui a l'intention de leur ressembler, il est en danger. Bien comprendre. Il y en a une femme, elle peut dire, moi je les porte, j'ai pas envie de me montrer, mes talons ils font pas de bruit, et moi j'ai pas envie de ressembler au kafira. On lui dit, il reste le danger de glisser, etc. Et les talons, les chaussures elles-mêmes, c'est une ressemblance au kuffar. Pourquoi? Parce que les croyantes, elles portent des chaussures autres que les talons. Et alhamdulillah. قال رحمه الله قلنا إن النعل تجعل المرأة تتغير مشيتها تميل يمينا ويسارا. On avait cité avant 4 causes dans la parole de Cheikh Al-Albani, de Cheikh Muqbil. On ajoute une 5e cause. Ça change la démarche de la femme. تميل يمينا وشمالا. Cette femme, qu'elle le veuille ou non, ça change sa démarche. Et c'est une énorme fitna. Alors que la femme croyante pieuse, elle doit tout faire pour être discrète et se couvrir. Et en général, celles qui portent des talons, certaines, elles portent des vêtements moulants. Et dans ce cas, c'est une musiba, c'est catastrophique. قال ومن أجل ذلك اخترع الفساق والكفار هذا النوع من النعال. C'est pour ça que les kuffars, ils ont tout fait pour répandre هذا. C'est une fitna. Et c'est pas baïd que ça vienne des juifs qui l'ont propagé encore plus pour éprouver les hommes avec la fitna des femmes, avec ces chaussures qui changent la démarche. قال لا ينبغي للمرأة المسلمة الملتزمة أن تلبس نعلا ذا كعب عالي ولا سيما في كثير من الأحيان يكون سببا لإيذائها ووقوعها على رأسها. Il a cité la cause que Cheikh Muqbil il a cité avec toutes les interdictions précédentes. Ça peut être une cause, elle tombe, elle se blesse. قال إذا ما تعثرت في الطريق لأدنى السبب. صحيح, la moindre chose.
Il suffit que la chaussée, elle n'est pas droite. Il suffit que le carrelage, il y a un manquement dans le carrelage. Et cette femme, avec le talon, elle tombe. Allah al-musta'an. Nas'alullah al-hidayah lil-jami'. Encore plus les sœurs qui mettent le hijab, le jilbab, le hijab al-shara'i, bien sûr, elles doivent éviter ça encore plus. Et ça concerne tout le monde. Le mar'a, elle porte des chaussures normales sans talons et elle évite des chaussures avec des semelles dures. Ça va provoquer du bruit. Certaines sœurs, elles font pas attention. Et là, quand elles marchent dehors, en général, ça fait pas de bruit. Et quand elles rentrent dans un magasin, dans un endroit, dans l'administration, il y a du parquet, il y a du carrelage et ça fait du bruit. Donc la femme t'intabih. Elle achète des chaussures avec des semelles, des semelles molles, ça fait pas de bruit, alhamdoulilah. Les références, c'est des audios de Cheikh Muqbil et de Cheikh Al-Albani, rahimahumullah jami'an. ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.